Bon app la team. Les gars, c'est ignoble, c'est dégueulasse. C'est pas des cornichons, ça. Ouah. Les gars, il est l'heure d'unboxer ce colis que j'ai reçu maintenant il y a 1 mois et demi de la part de Prank. Merci à lui d'ailleurs. Écoutez les gars, je veux pas vous mentir, je me chie dessus. Ça a mangé du big caca, mais c'est bien ça, c'est bien de ça que j'ai peur. J'ai le colis. Il est énorme. Énorme le colis. C'est une dinguerie. Pour commencer, il y a ça. Il m'a fait un PDF, en gros, avec des instructions, parce que l'unboxing, c'est une espèce d'escape game, si vous voulez. Pas un unboxing comme les autres. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce colis, celui-là, là, cet énorme colis, eh ben, il y a beaucoup de choses. Et chaque chose, je vais devoir les ouvrir avec... Enfin, il faut que je résoue une énigme avant de l'ouvrir, ou il faut que je fasse un truc avant de l'ouvrir, je sais pas trop. J'ai pas plus d'informations que ça. Et du coup, on commence là-dessus. Du coup, avant de commencer, tu auras besoin d'une baguette de pain. Je l'ai, du jambon, il est au frigo, je vais pas le sortir maintenant. Une assiette de pâte au beurre prête à foutre au micro-ondes. Je l'ai, c'est trop grave. Déjà, rien que ça, les gars, c'est effrayant. Un verre ou un gobelet. Ça, j'ai pas. Attendez, je vais chercher un verre. Et j'ai le gobelet du Rose Festival en plus. J'ai envie de dégueuler avant même de commencer, parce que les gars... Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai envie de dégueuler parce que les gars, j'avais complètement oublié qu'il fallait manger dans cet unboxing. Et moi j'ai mangé avant et avec ma copine on a bouffé un tacos les gars. Enfin moi j'ai mangé un kebab, c'est pas mieux. Enfin bref, du coup je suis un peu... J'ai un peu peur. Bon, on commence. Ce colis renferme une explosion de joie avec 2 couleurs de cadeaux. Les cadeaux verts et les cadeaux roses. Les cadeaux roses te réservent une aventure captivante qui te mettra à l'épreuve. Tandis que les cadeaux verts renferment des merveilles tout droit venues de Suisse. Dans les 2 cas, j'ai très peur. Je me chie dessus. Chacun d'entre eux est soigneusement numéroté et tu devras les déballer dans l'ordre en débutant par les délicieux cadeaux verts. Mon dieu. Mais attention, sale chien. Ça va pas ou quoi là? C'est quoi ça? C'est gratuit ça? Pourquoi? Chien? T'as même pas écrit chien, t'as écrit chien. C'est vraiment méchant du coup. Super. Une palpitante histoire accompagne ces cadeaux. N'ouvre chaque cadeau que lorsque l'histoire ou le défi te le susurrera. D'accord, très bien. Es-tu prêt à plonger dans cette aventure palpitante? Eh bien oui. Très bien. Allez, clique ici pour commencer. On y va. Flaviz découvre la Suisse.pdf. Il était une fois à Toulouse un streamer passionné du nom de Flaviz. Sa vie bascula lorsqu'il reçut un mystérieux colis en provenance de Suisse. Clique sur tes délicieuses lèvres pour commencer l'aventure. Oh, c'est horrible. Commencer l'unboxing. Il faut que je clique sur mes lèvres, frère. Cadeau A, la découverte suisse. Étiqueté comme cadeau A, Flaviz déballa ce premier cadeau en direct. Ok, alors je vais ouvrir ça. Il y a plein de petits trucs comme ça dedans. Alors là, j'ai le cadeau F. Ça, c'est le cadeau I. Le cadeau I. Faut que je trouve le A. Et là, il y a le E. Oh, la galère. Attendez, j'essaye de tout ouvrir, les gars. J'essaye de tout attraper. Je mets tout devant moi. Le cadeau A, c'est bon, j'ai le cadeau A. Donc, le cadeau A. Découvrant avec stupéfaction des joujou chips. Les Suisses sont tellement pétés de thunes qu'il faut des jouets surprises dans leur paquet de chips. Un concept bien trop cher pour être exporté en France, cria Flaviz en plein stream. Un concept bien trop cher pour être exporté en France. D'accord, je l'ai fait. Du coup, je dois l'ouvrir? Je dois l'ouvrir. Des joujou chips. Il faut que je les déguste. Mis avec une surprise. J'ai trop peur, les gars, de ce qu'il y a dedans, en vrai. Je suis pas sereine du tout. Les chips sont plutôt bonnes, hein, ouais. Ça jouait pas de patrouille, frère. Il pétait mon crâne. C'est un porte-clés. Un porte-clés, pas de patrouille. Le porte-clés se mange aussi. Ah, oui. Alors, on va essayer après. On va essayer. Cadeau B. Les délicieuses Suisses. Flaviz se plongea dans le cadeau B. Surprise, il s'agit de son plat préféré, la pâte à tartiner au foie de porc. Quoi? Avec humour, il vida le contenu du... Non mais vous voulez vraiment que je dégueule en fait? Sur un morceau de pain... Non mais pas tout. Tout est bon dans le cochon, mais je vais pas tout mettre. Bon appétit, lança-t-il à son auditoire, s'interrogeant sur les goûts particuliers des Suisses. Alors, je pense que ça, y en a. Des trucs au foie de porc, vers chez moi. Mais alors, de la pâte à tartiner, frérot, faut aller se faire enculer. Je préfère vous le dire d'avance. Le parfait. Ça me donne déjà envie de dégueuler, frère. Oh mon dieu. Ah les gars, j'ai envie de vomir, immonde. Ouais, ça a l'air immonde. Mais t'es un fils de pute, hein. Ça donne pas faim tout ça. Ah les gars, mangez pas devant le live. Tu vas kiffer mon gars. Non. Ça risque pas, frérot. Oh putain. Hop. En gros, c'est juste du Nutella, mais au foie de porc. Bon, et ben je vais en mettre dessus. Attendez, je vais... Au cas où... Je vous jure, j'ai peur de dégueuler. Au cas où, je vais aller chercher une bassine, les gars, au cas où. Non, parce que je vous jure que je vomis très facilement. Pour rien. C'est-à-dire, des fois, je remplis mon lave-vaisselle, et juste parce qu'il y a un petit bout de pâte un peu humide sur le bord de l'assiette, je peux dégueuler. Alors, imaginez avec ça. C'est un findings. Mais c'est ça. C'est l'iceberg du parfait. L'iceberg du foie de porc, frère. J'ai
très mauvaise nouvelle pour vous. J'ai trouvé que ça, c'est assez petit, c'est la taille de ma tête. Si je vomis là, j'ai mangé un kebab avant. Putain, j'aurais pas dû manger, frère. Bon, j'ai la bassine, j'ai le morceau de pain. Bon app, les gars. Les gars, attendez, et le truc, il faut le détruire. Bon, en vrai, ça va. C'est pas si dégueu. Par contre, l'aspect... En gros, l'aspect, regarde, ça ressemble à ça. C'est... comment on appelle ça, là? Attendez, j'ai des relents. Faut que je contrôle. Oh mais j'ai trop peur pour la suite, frère. Les gars, je l'ai au fond de la bouche, hein, j'ai même pas fini de mâcher, c'est dégueulasse. C'est vraiment ignoble. C'est ignoble, la texture est dégueulasse. Les textures, moi, ça me fait vomir très vite aussi. Quand t'as une texture spéciale, moi, je peux pas. Mais ça se mange. J'ai pas vomi, donc c'est que ça va. Parce que je vous jure, je suis l'échelle de Richter pour le vomi. Je suis l'échelle du vomi. Dans les tranchées, ça peut être mangeable. Ouais, y a moyen, ouais. Alors ça, je pense qu'il serait très content. Pour solidifier les tranchées, oui. Frérot, c'est du ciment, frère. Je suis sûr, je dégomme sans pression. Mais toi, après, t'es un Doberman, frérot. Flaviz alias Vomito. Et les gars, ce soir, vous allez découvrir une partie de moi qui est pas fameuse. Hein. Bon, ça, je déconseille. Oh, c'était dur, hein. Je vous jure, c'était dur. Hein. Attends, je vais reprendre un bout de coca parce que là, j'ai un peu de foie de porc. Putain, c'est du foie de porc. Regardez comment il l'a écrit, ça donne envie de vomir. Je sais pas vous, mais vous voyez les magasins là, Jiffy, quand ils font les trucs Halloween, les trucs d'écriture comme ça, ils font que des écritures un peu horrifiques. L'odeur qu'il y a dans les magasins comme Jiffy à Halloween, l'odeur du plastique qui vient de sortir tout droit de l'usine, les gars, je trouve ça ignoble. Alors ça, pour moi, je l'associe à quelque chose d'ignoble, cette police d'écriture. En vrai, sur du pain grillé avec des cornichons. Non mais prank, qu'est-ce que tu m'as fait? L'autre jour, il m'a dit ça dure 45 minutes le live. Les gars, il va durer longtemps. Cadeau-C, du cholestérol de toutes les couleurs. Flaviz découvrit l'amour des Suisses pour la mayonnaise. En Suisse, il y a autant de goûts de mayonnaise que de variétés de chocolat. Pourquoi choisir entre le diabète et le cholestérol quand nous sommes assez riches pour nous offrir les deux? Flaviz décida de créer un sandwich inédit, combinant pain, mayonnaise et jambon. Pour l'instant, ça va. Régale-toi, pauvre fou, s'exclama-t-il à lui-même avant de taper son meilleur croc de bâtard. Très bien, donc ça veut dire que dans le cadeau C, que je sais pas où je l'ai mis. En vrai, la mayonnaise, j'ai peur. Parce que là, il dit mayonnaise et tout. Jambon, pain, mayonnaise, les gars, pour l'instant, c'est ok. J'ai bien dit pour l'instant. Les gars, je trouve pas le cadeau C. C'est bon, j'ai le cadeau C, les gars. Le cadeau C. Alors, ok. Donc, il faut que je fasse quoi? Un sandwich à la mayonnaise? J'espère que c'est pas une mayonnaise au caca. Tartare, sauce, cornichon. J'ai bien compris ce que j'ai lu? Tartare sauce, cornichon, mayonnaise au cornichon. C'est quoi cette merde? Ça, c'est littéralement une dinguerie. Genre, toi, tu manges. Ça, tu dégommes, toi. Toi, tu le manges sans problème. Bon, les gars, je vais chercher le jambon. J'ai le jambon, Fleury-Michon. J'ai le pain. J'ai l'impression d'être maïté, frérot. Je vais ouvrir ça. Oh là là, mais on dirait du maquillage, frérot. Oh putain, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis une bonne plâtrée, là. Quand je sais qu'après, j'ai encore un plat de pâtes, que j'ai un gobelet, ça veut dire qu'il va falloir que je bois un truc. Quand je sais tout ça, les gars, ça va pas du tout. Bon, là, j'ai mis la sauce, du coup. Je sais pas si on voit bien. Pas l'impression. On voit rien. On voit rien. Mais j'ai mis la sauce, je vous jure. J'étale avec le couteau. Là, on le voit. On voit sur le couteau. Ça sent pas bon. Ça sent pas très bon. Le pain, il est affreux. Mais les gars, c'est du pain normal, hein. Comment ça, le pain, il est affreux? C'est juste que là, j'ai ma light, elle est trop puissante, je pense. Et le pain est normal, les gars. Il paraît un peu plus clair que ce qu'il est en vrai, mais il est normal, les gars. Alors, le jambon. Du jambon, les gars, on met ça. Et là, j'ai mon beau sandwich. Goût mayonnaise, tartare, cornichon, je sais pas quoi, là. Si je dois manger encore après, je vous jure, je le finis pas, par contre. Je finirai plus tard. Je mettrai au frigo. Bon app, la team. Les gars, c'est ignoble. C'est dégueulasse. C'est pas des cornichons, ça. C'est pas des cornichons. Mais frérot, ça a pas un goût de cornichon. Ouais. T'as l'air de kiffer ton moment. Ouais. Oh les gars. C'était un des trucs les plus bons. Décris ce que t'as vécu. Le Mordor. Les gars, je l'ai fait. Ah, j'ai tout dégueulé là. Trigger warning, regardez pas ça. Oh sa mère. Je vous jure, c'est ignoble. Oh. Frérot, je crois que c'est le goût cornichon. Ça va pas du tout. Ah mais non, mais j'ai pas envie de bouffer. Oh. Allez, ça c'est fait. On passe au prochain. Sa mère, ça, c'est poubelle. Après, si Tizot, tu le veux, je te le donne. Je pensais pas que j'allais vomir au deuxième truc, quoi. C'était ça le plus bon, hein, pour l'instant. Les chips, c'est que, attends, je vais bouffer une chip, ça va me donner du goût, là. Là, il est bien, l'unboxing, il est cool, là. Mayonnaise goût clébar, c'est exactement ça. Alors, la découverte étonnante. Le cadeau D s'avérera être la fameuse coque suisse, une poudre à saupoudrer sur la nourriture pour la rendre délicieuse, d'accord? Flaviz, un brin sceptique, tenta l'expérience avec des pâtes, réalisant que ça a fonctionné étrangement bien. Ça marche avec tout, s'émerveilla-t-il avant d'imiter le diable de Tasmanie. Ça marche avec tout. C'est ça qu'il fallait faire.
Ça me casse les couilles, je dois faire tout ce qu'il dit. Zarma bouillon cube. Mais c'est bouillon cube, mais pour les aliments. Enfin, c'est bizarre. Du coup, c'est le cadeau D. Ah, c'est. Oui, c'est ça, c'est le truc bouillon cube en fait. C'est Knorr. C'est ceux qui font les Magicubes. Enfin, non, les Magicubes, c'est magie. Mais Knorr, ils font des bails comme ça. Condiments en poudre. D'accord. Et du coup, ça marche comment? C'est excellent. Voilà, vous me rassurez. Ok. Et donc, en gros, je dois saupoudrer sur les pâtes. Et je fous ça au micro-ondes. Ok, bah vas-y, on y va, les gars. On y va. Saupoudre ça sur ma tub. Le chauffe pas? Faut pas chauffer? Ça va être dégueu. Ah ouais? Mets-moi-en dans le cellibard. Oui. Si, chauffe mon gars. Alors les gars, ça va pas le faire. Si y a Prank qui dit faut chauffer et que Tizad dit qu'il faut pas chauffer, je dois croire qui? Il y a conflit d'intérêt là. Écoute, Prank, il a fait le colis. C'est vrai, il veut ta mort. Les pâtes sont prêtes. Les pâtes sont prêtes. Bon appétit. Bah premier degré, bah c'est trop bon, c'est incroyable. En gros c'est du Magicube là, en poudre, et tu mets direct sur les aliments et pas dans l'eau bouillante quoi. C'est incroyable, c'est vraiment bon. Je pense que c'est le meilleur truc de la soirée. Ah c'est bon, non c'est bon. Moi je suis un peu gourmand. Hein. Ça marche avec tout, ok, bien joué. Je me suis bien régalé frérot. Même sur ma daronne ça marche. Comment ça Allez, le cadeau E, la révélation suisse. Flavise, en déballant le cadeau E, tomba sur la marque de chips Zweffel. Une marque de chips en avance sur son temps qui propose une variété de formes, de couleurs et d'expériences inédites dans le monde de la chip. À côté, Monster Munch, c'est vraiment de la merde, tweeta-t-il avec une photo du snack. Ok, je vais le faire direct. Bacon strip flavor. Les gars, c'est incroyable. Les gars, je vais tweeter ça. Alors moi, de base, tout ce qui est bacon, machin, je suis pas le plus grand des fans. Mais ça va, ça sent très bon. Ça ressemble à du bacon, à peu près. C'est bon sa mère. Vraiment comme j'ai dit, je suis pas le plus grand fan de bacon, mais c'est pas mal hein. Bah c'était pas mal. Ok, cadeau F. La coutume suisse. Le cadeau F dévoile une coutume suisse surprenante. Tous les soirs, après avoir terminé de construire des Rolex, tous les Suisses se rejoignent pour danser autour de leur Mercedes en caillassant les Français frontaliers. Cette tradition inspira la forme étrange de ces chips suisses. Flavise, surpris, réimita le cri du diable de Tasmanie. Tu casses les couilles. C'est trop marre. Qu'est-ce que c'est ça? Encore des chips, hein? Alors déjà, c'est la même marque que les autres. Qu'est-ce que c'est cette merde? Qu'est-ce que c'est? Ça a goût de quoi? La saveur et la qualité. Avec de l'huile de colza. Avec du sel des Alpes suisses. D'accord, c'est des chips nature. Ça a goût de hip-hop. Ah oui, c'est des petits bonhommes qui dansent et tout. La gueule des trucs, frère! C'est quoi ça? Ils sont tous comme ça. Ça a aucun goût. Bon, eh ben, ça a pas de goût du tout, le truc. Sinon, ils sont rigolos. À côté de ça, Monster Munch, c'est de la merde. Ah non, ça, c'était pour avant. Ok. Cadeau G. Quand c'est suisse, c'est mieux. Flavis découvrit le cadeau G. C'est un coca suisse. C'est comme du coca, mais ça coûte cher. Ok. Comment ça coûte cher? Ça coûte combien, genre? Donc, du Happy Cola. Du Happy Cola, combien ça coûte? Combien ça coûte? Ok, ben, on va goûter ça. En plus, c'est bien parce que j'ai du coca à côté pour faire la différence. Pour voir qu'est-ce qui est meilleur. Est-ce que le coca suisse est plus cher et meilleur? Enfin, le coca suisse plus cher et meilleur, ou est-ce que le coca normal est meilleur? On va voir ça. Alors, ok, alors verdict. En fait, ça a un goût normal. Enfin, ça a plus goût des bonbons Haribo au cola que au Coca-Cola. Parce que à côté, ça n'a pas du tout le même goût. Les deux, je les confonds très Enfin, je peux pas les confondre en fait. Je peux pas du tout les confondre. Genre ça a pas du tout le goût du Coca normal. Mais c'est bon, sinon ça se boit, c'est sympa. Je vais foutre ça au frigo après. Non, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Cadeau H, les paradoxes suisses. Dans le cadeau H, Flavis constata le paradoxe suisse entre la gastronomie et les boissons énergisantes. Derrière son image de pays gastronomique, la Suisse cache des rayons immenses de boissons énergisantes. Le paradis du gamer! Ah non, pardon. Le paradis du gamer. Je suis chaud à Flavis d'une voix sensuelle. Cette diablerie est 2 fois plus caféinée qu'un Red Bull. Ah, donc ça apparemment c'est encore plus caféiné que le Red Bull. Voyons voir ça. Golden Grape. Caféine 180 mg. What the fuck frère? Golden Grape del Sol. On va goûter ça. Wow, y'a du gingembre là-dedans, y'a quoi? C'est pas mauvais, hein. C'est pas mal en vrai. J'aime bien, très sympa. Y'a un délire. Par contre, je vais pas dormir de la nuit. Je vais pas tout boire du coup. Après, j'aimerais bien dormir. Je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de m'endormir à 8h là. Bon, là j'ai 3 boissons sur mon bureau. J'ai un coca sans sucre, un coca suisse et du samplon 95. Au moins, je vais pas être assoiffé. Ok, on va continuer ça. Cadeau I, les sages paroles suisses. À la vue du cadeau I, Flavis s'amusa à trouver la fin de ce dicton. Il vaut mieux un jus de pomme bien cuite qu'un asticot dans la... Attends, on va ouvrir le cadeau I du coup. C'est bien I, hein. Il vaut mieux un jus de pomme bien cuite qu'un asticot dans la pomme, du coup. C'est un jus de pomme. C'est un jus de pomme, frère. Flavis découvrit que les Suisses préféraient un jus de pomme bien cuite plutôt qu'un asticot dans la pomme. Il se demanda si c'était une sagesse locale ou simplement un manque de curiosité. C'est ça? C'est un asticot dans la pomme ou pas, du coup? Most. C'est un jus de pomme premium, les gars. 100% naturel, 100% fruits suisses. C'est le meilleur jus de pomme du monde, mon gars. Ah ouais? Un asticot dans la bite, ça rime. Ah oui, il vaut mieux un jus de pomme bien cuite qu'un asticot dans la bite. Dégueulasse frère. Stico dans la bite. Ok, je suis trop con, moi je voyais pas le mal.
Eh bien, il est sympa, ce jus de pomme. Mais j'ai déjà goûté mieux, je crois. Les gars, les producteurs locaux vers chez WAM dans le 82, je trouve ils font des meilleurs jus de pomme que celui-là. Mais en vrai, ça, c'est bon. Je donne un bon 8 sur 10, je pense. Un bon 8 sur 10 par rapport à ce que je connais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vaut mieux bien ça qu'un asticot dans la bite. Cadeau J, la passion suisse pour le Rivella. Bravo, les gars, vous avez trouvé. Les Suisses aiment 3 choses: l'argent, montrer qu'ils en ont, et le Rivella. C'est un soda consommé de ouf là-bas. Flavie s'interrogeait sur cette boisson qui semblait faire partie intégrante de la culture suisse. Interroge-toi, enculé. Ça doit être une boisson qui fait partie intégrante de la culture suisse, je pense. Mais qu'est-ce que ça peut être? À quoi ça a le goût? Ok, donc les gars, on a du Rivella. Rivella, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais là, dans le chat, je vois qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Dis-toi, il y a du lait dans la boisson. Quoi? Comment ça, il y a du lait, frère? J'ai pété mon crâne. Il y a du lait? C'est un genre de cream soda? Attends, mais... c'est incroyable. Les gars, c'est trop bon. C'est des Ricola liquides, voilà. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire parce que, ouais, c'est du Ricola. C'est du Ricola. Oh putain, j'avais un bout de vomi sur le bureau. C'est du Ricola. Ok, on passe au cadeau prochain. L'expérience de la cerise. Flavise, pensant en avoir fini avec les boissons énergisantes, fut surpris par le cadeau K. Cette boisson à la cerise offre un goût de cerise si réaliste que certaines personnes sont tellement convaincues de manger des cerises qu'elles en crachent des noyaux. Ah oui, j'ai très peur du coup. C'est une canette, ça se présente sous une forme de canette. On va ouvrir le cadeau K. To go, Energy Drink Cherry Punch. D'accord, donc là, on va goûter le To Go. Apparemment qui a un goût de cerise très réaliste, on va voir ça. C'est pas mal, c'est meilleur. Je sais pas si c'est meilleur que le Coca Cherry en vrai. Parce que de base, bon, le Coca Cherry c'est pas le genre de truc que je bois énormément. Mais c'est pas mal du tout. Ah, ouais, bah 8 sur 10 en vrai, j'aime bien, hein. C'est pas mal. Par contre, comme c'est une boisson énergisante, tu sens que c'est une boisson énergisante. Je sens pas trop, enfin, je sens le goût de la cerise, il est très prononcé. Mais c'est pas non plus trop, tu vois. Coca Cherry, on souffle en vrai. Ouais, moi je suis assez d'accord. Hein. Coca Cherry, j'en bois jamais, je suis pas fan du tout. Je préfère Coca normal, quoi. Et sinon, c'est pas mal, hein. C'est un bon goût de cerise, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est bien. Bah 8 sur 10, les gars. Le cadeau L, l'anecdote du meilleur iced tea du monde. Waouh. En France, il y a les Leclerc, Auchan, Carrefour, Super U, Intermarché. En Suisse, il n'y a que la Coop et la Migros. Les iced tea de la Migros ont obtenu le prix des meilleurs iced tea du monde. Les iced tea de la Migros ont conquis les papilles d'un jury lors d'un concours mondial du meilleur iced tea. Il n'y a pas mieux que les iced tea de la Migros. Le cadeau L est un iced tea de la Coop. C'était moins loin. Comment j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Il est bon quand même ou pas? Il est bon en vrai ou... Ah, parce que du coup j'ai un peu le seum quoi. Quand j'irai en Suisse j'irai goûter l'ice tea de la Migros du coup. Frérot il m'a trop hype. Pour les ice tea Migros. Je vais bouffer de ice tea coop frère. La coop team là. Objectif lune frère. Bon on va goûter ça. Ice tea à la menthe bio. Le streamer qui va pisser le plus de tout Twitch. Alors, méfie-toi, je pisse presque pas. Je pisse une fois par jour, en moyenne. Donc méfie-toi. Live au WC. C'est un concept. Bon, c'est ok. Celui-là, c'est un bon 5 sur 10 en vrai. Le cadeau M. Les tentations chocolatées suisses. Flavise avait le cadeau M, dégusta les barres de chocolat suisse préférées de Prank. Cependant, il a été mis en garde contre leur caractère écœurant. Si tu en manges trop, tu vas dégueuler. C'est pas très rassurant tout ça. Des branches classiques de halba. Il y a plusieurs couleurs de chocolat. On a des chocolats bleus, un autre bleu, un rouge, un orange et un vert. Je pense que je vais manger le rouge. C'est celui qui m'inspire le plus confiance. En vrai, je crois que c'est les mêmes de toute façon. Ça change rien. En vrai, ça a l'air pas mal, ça a l'air bon. Waouh! Alors, je sais pas si on va pouvoir voir. Merci pour le pro de teaser. Alors, je sais pas si on voit bien, mais on dirait les barres protéinées au chocolat. Genre vraiment à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est la même consistance à peu près. Non, franchement, c'est bon. Franchement, c'est grave bon. Ça à côté, je pense que c'est 8 sur 10 par rapport au Toblerone, je pense. Non, plutôt 7 sur 10. Non, c'est bon. Ainsi se termina le périple de Flavise à la découverte des spécialités suisses. Une aventure pleine de surprises culinaires et de moments hilarants diffusés en direct pour son public toulousain. J'ai dégueulé. Je l'ai dit que j'allais le faire et je l'ai fait. Mais Flavise n'était pas au bout de ses surprises. Ça pique direct. Mais ça pique sa mère. Mais ça fait mal de rire. Ouh.